vous guider. Et pendant que vous venez, je vais juste vous rappeler le mois d'avril, le mois de mai qui commence. Il y a la conférence des dames avec si on peut dire, la première dame de l'Église pentecôtiste unie internationale et qui, la sœur Bernard qui va être avec nous, Connie Bernard, et ça va être tout simplement un temps extraordinaire. Alléluia. Mettez cela déjà dans votre calendrier. Amen. Alléluia. Et les villages peuvent se mélanger. On peut mettre d'autres peuples du village de ces côtés, d'autres peuples, parce que nous sommes, nos villages ne sont pas en guerre. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Félicitations. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous sommes tous ensemble. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un honneur, un privilège que de faire la dédicace de ces à beaux enfants. Alléluia. Faites juste un pas en avant ici. Vous, c'est correct. C'est eux que je ne voyais pas un peu. Et il s'est caché. Amen. Alléluia. Et vous savez, il y a une joie à être parent. Amen. Il y a beaucoup de joie à être parent. Mais je peux vous garantir ceci. Il y a encore plus de joie à être grand-parent. Il y a un plaisir à être parent, mais être grand-parent, ce n'est pas comparable. C'est tellement différent et c'est tellement succulent, c'est juste spécial. Amen. Et je peux, le sourire sur les visages de ces grands-parents en face de moi confirme ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et la première des choses que je veux souligner ici, d'abord je veux dire que c'est un plaisir de présenter aujourd'hui Gamariel Ininama et de la part de ses parents Divine qui est ici avec nous et de son père Guy qui est au Congo et nos pensées vont vers lui. Amen. Je sais qu'il aurait aimé être ici, mais la distance l'en empêche. Mais c'est un privilège de le présenter en dédicace aujourd'hui. Et bien sûr, à Isaiah Adams qui est là, que nous allons aussi présenter en dédicace en même temps de la part de ses parents. Alléluia. Oumou et Valérie. Et également Kevin Andy, que nous allons présenter également de la part de ses parents, Daphné et Marino, qui sont là. Et nous allons les présenter en dédicace au Seigneur. La première des choses que nous voulons vous faire remarquer ici, c'est que nous n'allons pas baptiser ces enfants. Amen. Nous n'allons pas les baptiser. Pourquoi nous ne les baptisons pas? C'est que selon la parole de Dieu, il y a deux prérequis. Il y a deux choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est que avant le baptême, il faut la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. » Ce passage-là nous montre que la croyance précède le baptême. Et si nous regardons le livre d'Actes, le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 et 38, 38, la Bible nous dit « Et Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Donc nous voyons dans ce cas-là aussi que la repentance est requise avant le baptême. Peu importe comment je peux prêcher aujourd'hui, waouh, c'est trois garçons. Il y avait un temps, c'était que des filles, mais maintenant c'est des garçons. Amen. Alléluia.
Je n'avais même pas réalisé cela. Donc, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, peu importe comment on peut être convaincant aujourd'hui, ces trois gars n'ont pas l'habilité de croire, encore moins l'habilité de se repentir. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, qui ont apporté leurs enfants au temple pour être présentés en dédicace au Seigneur, nous allons présenter, alléluia, ces trois en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les enfants sont un don de la part de Dieu. Il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Amen. C'est sûr que ces trois mamans ne se sont pas levées accidentellement et dit « Oh, vous savez, aujourd'hui, je suis tombée enceinte. » Non, non, ce n'est pas le produit d'un accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Vous êtes avec moi? Ils sont le produit de l'amour. Amen. C'est par amour que ces trois gars sont ici. J'évite de citer le nom parce que sinon ça va être trop long. C'est par amour que Gamariel, Aïséa et Kevin sont là aujourd'hui. Amen. Ils sont le produit de l'amour. Et c'est Dieu qui nous donne les enfants. Là. Le verset que nous avons lu nous dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est ainsi un don de la part de l'Éternel. Et le psaume 127, verset 3 nous le confirme. Le psaume 127 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Mais comme avec tout don, comme avec tout ce que Dieu va nous confier, il va nous demander de rendre de compte. Un jour, le Seigneur va venir et il va vous demander ce que vous avez fait avec Kevin, ce que vous avez fait avec Aïséa et ce que vous avez fait avec Gamariel. Amen. Il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de cette vie que je vous ai confiée. Et un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu. Une des responsabilités, il nous l'explique dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, et du 4e au 9e verset. La Bible nous dit, écoute Israël, Deutéronome 6, 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Nous croyons que Dieu est un. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dieu, il est un et un seul, indivisible. Le premier, alléluia, est le seul. Il est tout seul et il est le premier. Amen. Alléluia. Et le verset 5 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise, dans mon cœur. Alléluia. Et c'est là où nous devrons garder le commandement de Dieu, dans notre cœur, non dans notre tête. Dans le cœur, il y a l'amour, il y a la passion. Mais dans la tête, il y a les réflexions, le raisonnement. Et si nous gardons le commandement de Dieu dans la tête, nous allons éventuellement nous raisonner hors des voies de l'Éternel. Mais si nous les gardons dans nos cœurs, alléluia, nous allons l'aimer, alléluia. Et vous savez, la Bible, pas la Bible, qu'est-ce que j'allais dire? Pas la Bible. Les gens disent, l'amour est aveugle. Vous avez déjà entendu cela? Tu sais, quand quelqu'un aime, il perd la raison. Avez-vous remarqué cela? Et il y a ces cas, des fois, les parents, des fois, vont essayer de raisonner leurs enfants qui tombent en amour. Ça ne marche plus. Alléluia. Tous les parents disent Amen. Et c'est pourquoi nous devons mettre le commandement de Dieu dans le cœur. De sorte que on aime Dieu et on ne réfléchit plus. Amen. On aime Dieu et c'est tout. Amen. Alléluia. Ces commandements doivent être dans nos cœurs. Alléluia. Il dit au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place. Ça a bloqué. Alléluia. Et Dieu s'attend à ce que nous montrons ses voies à nos enfants.
Notre première responsabilité envers nos enfants, c'est de leur montrer qui est Dieu. Et un jour, il va venir vous demander, avez-vous amené Isaiah à l'église? Lui as-tu montré mes commandements à Indé? As-tu parlé de moi à Gamariel? Et il va venir demander cela. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Regardez même le choix de mots, il dit inculquer. Ça veut dire des fois, même quand l'enfant n'aime pas, tu vas savoir, Gamariel, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ton Créateur. Amen. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Dieu veut que nos enfants connaissent ses voies. Et nous désirons tous que nos enfants grandissent et deviennent des personnes respectables, de bons citoyens, de bons pères de famille. Alléluia. 3 bons pères de famille que nous avons ici. Et c'est ce que nous désirons pour nos enfants. Mais si cela, c'est ce que nous désirons, nous devons leur montrer les voies. Amen. Et le livre de Proverbes 22, le 6e verset nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et il ne faut pas s'attendre à ce que ton enfant devienne un bon citoyen si tu ne lui as pas montré les voies d'un bon citoyen quand il était petit. Amen. Alléluia. Et par-dessus tout ceci, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Alléluia. Je vais demander à la congrégation de se lever pour la lecture de ce dernier passage. On va lire Matthieu 19 avant de prier pour les enfants. Nous allons lire Matthieu 19. Si la congrégation peut se lever avec moi. Matthieu 19, versets 13 et 14. La Bible nous dit alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que le Seigneur Jésus était trop occupé avec les affaires de grands et que les enfants étaient juste un dérangement. Mais ce n'était pas là l'opinion du Seigneur. Regardez sa réaction. Le verset 14 nous dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il dit à ces adultes, au fait, même vous-même, si vous voulez être dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants que vous avez essayé tantôt d'empêcher de venir me voir. Dieu aime nos enfants. Dieu a un plan pour Kevin, Dieu a un plan pour Isaiah et Dieu a un plan pour Gamariel. Et pour eux, pour ces 3 garçons, trouver le plan de Dieu dans leur vie et vivre pleinement ce plan va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan va signifier l'échec. Et cela peu importe les réussites matérielles, la reconnaissance, la popularité, la célébrité ou la mondanité atteinte, ça va signifier l'échec. Et certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ils doivent réaliser qu'ils sont le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants. Alléluia. D'où il est nécessaire que les parents eux-mêmes alignent leur voix avec la parole de Dieu, afin que Dieu puisse trouver un conduit ou un canal pour bénir l'enfant en question. Et je vais demander aux 3 familles, aux 3 parents qui sont présents ici, la sœur Divine, Papa Valérie et sœur Oumou, la sœur Daphné et le frère Marino, allez-vous vous engager à élever vos enfants selon les voies de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. J'ai eu des oui faibles, mais des oui quand même. Alléluia. Alors, c'est un honneur et un privilège pour moi que de le présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Je vais demander à mes collègues
de prendre ses enfants. Frère Boaz, tu peux venir ici. Je veux que tu prennes Kevin. Je vais prendre Isaiah. Et Pasteur Jean-Yves, si tu peux prendre Gamariel. Et on va prier pour eux maintenant. Amen. Alléluia. Si l'Église peut nous aider à prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Si nos collègues peuvent prier aussi pour les parents. Alléluia. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de venir devant ton trône de gloire, Papa, en tenant des vies fragiles dans nos bras. Père, nous réalisons, Papa, l'infinie grandeur de ta science, Papa, alors que nous contemplons le merveille, Papa, qui renferme tout le potentiel d'un adulte accompli dans ce corps fragile, Seigneur. Père, nous venons prier d'abord pour les parents, la famille, les amis qui sont représentés ici, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à aligner nos vies avec ta parole, Papa, afin de servir d'exemple, Seigneur, à Gamariel, à Isaiah et à Kevin, Seigneur. Père éternel, il abachata, que nos demeures, nos maisons soient des endroits où les chants qu'on y entend soient des cantiques en ton honneur, Papa. Des endroits où ta parole est regardée avec beaucoup de respect, considérée avec beaucoup d'estime. Père éternel, il abachata afin de servir de cadre approprié pour leur croissance, Seigneur. Papa, maintenant, ils sont trop petits, Papa, pour comprendre les choses spirituelles. Papa, nous venons, Papa, il abachate à répondre à cette invitation. Papa, de nous approcher, Papa, du trône de la grâce, Papa, avec assurance, Seigneur. Papa, nous venons amener, Seigneur Jésus-Christ, Gamariel. Nous venons amener Isaiah, Seigneur. Nous venons amener, Papa, Kevin, Seigneur, par le bras de la foi. Père, que tu assignes un ange pour veiller sur chacun d'eux. Papa, que tu les protèges de toute maladie, de tout accident, de toute embûche, Seigneur. Que tu les protèges, Papa, des méchants de ce monde. Papa, alors qu'ils sont en train de grandir, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, qu'ils puissent entendre l'évangile, y croire, Papa, qu'ils puissent se repentir de leurs péchés. Qu'ils puissent, Père, être baptisés en ton nom précieux, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Père, qu'ils puissent mener une vie de sanctification pour te servir. Jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher, Papa. Jusqu'à ce qu'eux, ils aillent, Papa, à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, Papa, garde-nous, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Papa, protège leur sortie et leur retour, Seigneur. Et garde-nous et bénis-nous pour le restant de ce service. Et le restant de cette journée, nous te prions avec action de grâce dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Iramaya kotaraya. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Félicitations à Gamariel, à Isaiah et à Kevin. Je pense que Isaiah veut chanter. Il veut s'engager dans la chorale déjà. Alléluia. C'est un adorateur qui veut devenir musicien. Alléluia. Alléluia. On va faire rapidement quelques photos.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va s'élever tous ensemble. On va serrer la main de nos voisins avec un sourire. Les enfants vont descendre dans leur classe, sauf la classe du pasteur Jean-Yves, la classe du frère David, du frère Moria, et la classe de la sœur Gisèle et la sœur Morgane. Ils vont rester dans le sanctuaire, mais les autres classes vont descendre, amen, avec leur enseignant de l'école du dimanche. Alléluia. Alors que vous saluez votre voisin avec un sourire, faites-le avec un sourire. Et